Bonjour à toutes et tous, on se retrouve en ce 18 octobre dans les jolis paysages des forêts vosgiennes. Alors, encore beaucoup de chance, hier il faisait super beau, aujourd'hui il continue à faire beau. C'est des conditions exceptionnelles pour rouler. Voilà, les feuilles commencent à tomber, mais on peut toujours profiter grâce à ces températures. Aujourd'hui, cette vidéo, je vais essayer d'être un peu plus structuré. J'espère aussi avoir un bien meilleur son. Pour cette vidéo, je vais revenir sur mon Grax. Après une dizaine de mois, 8000 bornes et 125 000 de D+. J'ai pu l'éprouver sur différents terrains, dans différentes situations, et je vais faire un retour rapide. Voilà, c'est juste mes sensations, mon ressenti. Et bref, vous verrez en conclusion, je peux vraiment plus m'en passer. Je vais vous donner mon dernier objectif de l'année parce que j'aime bien aussi pimenter un peu les choses. Donc mon objectif, mon objectif pour ceux qui ont pu le lire sur mon profil Strava, il y a le lien dans la description de cette vidéo. C'est 150 000 de D+. Là, il me manque environ 24 000. Voilà, ça fait une vingtaine de sorties. Parce qu'ici, dès que l'on sort, on fait vite 1000 de D+. Voilà, en attendant, je profite de cette superbe météo, de ce superbe soleil. Et on va s'arrêter un peu plus loin dans un premier temps pour parler du Grax. Là, j'ai repris le chemin pour monter à 1100 mètres au niveau du champ du feu. Ça devrait être sympa. Je vais essayer de trouver un petit truc où se poser. Et je reviendrai sur mon Grax. Le but de cette sortie est vraiment de prendre le temps. Voilà, je n'ai plus d'objectif proprement dit, mis à part les 150 000 de D+. Admirer le paysage et aussi récupérer de cette saison, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau vélo. Continuer à prendre du plaisir dans cette belle région qu'est l'Alsace. Pour les objectifs 2023, il sera temps d'en parler un peu plus tard. Mais c'est clair qu'il y a un 1000 km qui m'intéresse. Et je vous en dirai un peu plus en temps et en heure. Nous sommes à peu près à la mi-pente de ce col. Donc pour ceux qui me suivent, premier palier au niveau de la Rotelare. Ensuite on va via une bonne rampe à la Côte 1000. Et ensuite champ du feu jusqu'à la tour. Salut! Ouais, il fait vraiment super bon. Personne sur la route. Un beau soleil, de belles couleurs. En gros, une belle sortie, une belle après-midi pour rouler. Je viens de passer la Rotelare et là on arrive à ce que l'on appelle la Côte 1000. Alors pas trop de suspense, hein. Nous sommes à 1000 mètres. Après il me reste environ 99 mètres à parcourir pour monter au niveau de l'antenne du champ du feu. Voilà, à 1099 mètres. Sortie bien tranquille, bien en endurance. Je vais essayer de nous trouver un petit coin sympa pour vous parler de mon Grax et faire le retour d'expérience. Donc me voici au niveau du champ du feu. Là c'est un petit endroit bien sympa, je suis plein soleil. Je vous présente la tour du champ du feu. Voilà, avec l'antenne relais. On va éviter d'être à contre-jour.
Là, je vais vous parler donc de mon retour d'expérience sur le Grax après 8000 bornes environ, 125 000 de D+, et une dizaine de mois. Donc, comme vous avez pu le voir sur mes précédentes vidéos, j'ai fait l'acquisition de roues spécialement pour la route, parce que pour pouvoir utiliser toute la polyvalence de ce vélo, c'est vraiment sympa d'avoir deux paires de roues. C'est un peu pénible de devoir changer à chaque fois les pneus et surtout remettre du préventif et ce genre de choses. Donc moi, quand arrive un moment, il faut faire des choix. Donc j'ai préféré avoir deux paires pour vraiment utiliser toute la polyvalence. Donc pour ceux qui m'ont suivi, j'ai pas mal fait de D+, en vue du Bikingman à Aura, qui se déroulait du 8 août au niveau de Valence. Voilà, vous pouvez retrouver la vidéo. Et ensuite, j'ai aussi fait un road trip cet été en Bretagne. C'était super sympa, road trip en famille avec les pneus gravel et les roues gravel, c'est les Primal AR30. Là, pour la route, j'ai les Mavic Allroad SL, voilà, super rendement, vraiment aucun problème. Et là, elles sont équipées en GP 5030 mm. Sur mes roues gravel, c'est aussi du Conti, mais en 40, voilà. Donc, j'ai pas modifié grand chose sur ce vélo. Surtout, ce que j'ai fait, c'est la selle, voilà, parce que la selle qui était de base dessus ne me convenait pas. Donc là, c'est une Brooks C15, voilà, vraiment super bien dessus. Elle s'est vite fait à mon assise. Donc sur les deux road trip, sur les deux longues distances que j'ai faites, que ce soit le road trip en Bretagne ou le Bikingman, j'ai ressenti aucune douleur. Quelques échauffements sur le Bikingman, mais rien de spécial. Ça m'a pas empêché de terminer la course et j'ai pas souffert plus que cela. Voilà. Donc après, je suis super content de cette peinture. Voilà, des différents flocages. Alors, ce qui est du cintre, franchement, ça c'est la super surprise. Je me suis vraiment fait. J'adore cette position. Ça m'a permis de ne pas avoir de problème au niveau des doigts suite à ma longue distance. Un peu de fourmillement dans la main droite, surtout l'auriculaire. Mais après, c'est vite passé et j'ai vite retrouvé toutes mes sensations et ma force au niveau de mes mains. Voilà, donc équipé en GRX. Capteur de puissance que j'utilise depuis un mois environ. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça permet d'éviter que je bourrine de trop. Voilà, parce que même après une année à faire des longues distances, j'ai toujours cette tendance de coursier à un peu trop appuyer. Et le truc, c'est qu'à la fin, il me manque un peu de jus sur les sorties. Et vu que j'ai fondu également, depuis que je suis sur Saint-Nabord et que j'ai repris une activité physique régulière en vélo, j'ai quand même perdu 5 kilos. Donc là, j'ai repris un tout petit peu, mais voilà, je suis à peine à 70 kilos et c'est un poids qui me correspond. Je me sens bien comme ça, j'ai encore suffisamment de force dans les jambes, parce que le but, c'est pas de fondre et de ne plus avoir de watts. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est pour ce Grax, c'est faites-en l'acquisition si vous voulez un vélo hyper polyvalent, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il vaut mieux avoir une seconde paire de roues, parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pénible de devoir changer à chaque fois les pneus et remettre du préventif et ce genre de choses. Donc, conquis par ce vélo, je pense que je changerai pas avant un bon moment. Mon vélo de route, il est remisé pour le moment. Je le ressortirai certainement, pas cette année, parce que là, tout doucement, l'hiver approche et d'ici quelques temps, au niveau du champ du feu, ce ne seront plus des motos ni des vélos, ce seront des skis de fond.
Audio Hub Preview. Dans environ 1 km, on arrive au pied du second col de la journée. Donc là, le premier c'était monter au champ du feu depuis Klingenthal. Et maintenant, depuis Roto, je monte le Struthof. Donc on rejoint la route du champ du feu au niveau de la côte 1000. Ouais, je pense qu'aujourd'hui je serai pas loin des 1500, 1600 de D+. Donc mon objectif de l'année après le Bikeman, eh ben c'est 150 000 de D+, en une année. C'est faisable. Il va pas falloir traîner, car les températures vont vite chuter et ça va être compliqué par la suite de monter à des altitudes de 800-900 mètres. J'aime bien me mettre ce genre de petits défis et je vous en parlerai tout au long de ces mois qui viennent pour vous dire où j'en suis. De plus, vous pouvez me suivre sur Insta, il y a le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y aller. Voilà, et un petit pouce bleu pour être référencé par les algorithmes, c'est toujours sympa. Vos commentaires me font aussi super plaisir. J'espère que je vais réussir à faire vivre cette chaîne. Si vous avez des questions, des envies particulières, des renseignements à me demander sur différentes choses, je vous apporterai en toute humilité les réponses. Voilà, je suis juste passionné par le vélo. C'est un sport que j'adore, comme vous certainement. Allez, je vais manger cette barre et ensuite ce sera la montée du Struthof. On se retrouve en haut pour faire le point. Je vous donnerai la distance, le temps et le D+. Magnifique montée du Struthof. Quelle chance d'être dans cet endroit magnifique, chargé d'histoire. Il est tellement beau. La nature a repris ses droits ici. Et après la misère et des moments un peu glorieux de par l'espèce humaine, elle nous offre au moins ce magnifique décor. Voilà, la leçon à tirer de tout ça, c'est qu'on arrive toujours à se relever si on y croit. C'est un lieu chargé d'histoire. Ça permet de réfléchir aussi, de faire ce genre de col, pour ne pas oublier les gens qui ont souffert. Ils n'avaient rien demandé. Voilà. Juste de par la différence. Ils ont été maltraités, assassinés. Le vélo est aussi un lieu d'introspection pour moi. Ça doit être parce que j'avance pas très vite, alors j'ai vraiment le temps de réfléchir. Le cerveau est assez oxygéné. Je ne suis pas au taquet. Voilà, ouais, je rigole, mais non, c'est la nature humaine de toute façon est bien compliquée à cerner. On dit toujours qu'il faut apprendre de ses erreurs, mais malheureusement, il y a des choses qui se répètent inexorablement. Allez, profitons de ce beau décor du mois d'octobre, ces belles couleurs, ce ciel bleu. Je kiffe cette sortie. Je kiffe la montagne. On m'aurait dit ça il y a 3 ans en arrière. Je ne l'aurais pas cru. Nous voici au niveau du Struthof, du camp du Struthof, avec son mémorial. 800 mètres. Il me reste 200 mètres de D+, pour arriver au niveau de la côte 1000. Le plus dur est passé, encore une rampe, juste après le mémorial.
Bonne cadence, 240 watts environ, 90 tours minute. Ça monte bien. Encore de bonnes sensations pour l'époque. Là, je suis au niveau de la côte 1000. J'ai 2h50, 52 km et 1570 de D+. Direction Bar au Bernay. Je vais passer par Velbruch, le Mont-Saint-Odile. Et ensuite je rentre. Donc on se retrouve en bas pour le bilan de cette sortie. Je pense que je serai pas loin des 1700 de D+, et environ 70 bornes. Allez, à tout de suite. La sortie se termine. Superbe après-midi. Retour plein ouest vers Saint-Nabord. Donc une sortie à 3h30. 75 bornes et 1007 de D+. Magnifique après-midi. Je vous dis à toutes et tous à très bientôt. Et merci de m'avoir suivi, écouté. Prenez du plaisir, faites attention à vous. Les jours vont raccourcir. Bien s'équiper au niveau visibilité. Vêtements clairs. Plus gilet Audax, lampe, avant, arrière. Surtout être bien vu. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao!